Le Conseil des ministres approuve un certain nombre de projets de loi et de décrets, dont un projet de loi sur les cas de conservation ou perte de la nationalité mauritanienne. La commissaire à la sécurité alimentaire visite certains muqata'a de la DRAR pour déterminer les interventions de son département dans ces zones. Poursuite de la campagne nationale de vaccination contre la pandémie du Covid-19 sur l'ensemble du territoire national et lancement de campagnes parallèles de sensibilisation sur la nécessité de se faire vacciner. Bonsoir mesdames, mesdemoiselles et messieurs, merci de vous joindre à nous. Je vous le disais en titre, le Conseil des ministres s'est tenu aujourd'hui sous la présidence de M. Mohamed El-Cheikh Al-Ghazouani, président de la République. Le Conseil a examiné et adopté plusieurs projets de loi et des décrets. Le communiqué final sanctionne les travaux de ce Conseil avec Abdelrahman Hamad. Le Conseil des ministres s'est réuni le mercredi 16 juin 2021 sous la présidence de son Excellence M. Mohamed El-Cheikh Al-Ghazouani, président de la République. Le Conseil a examiné et adopté un projet de loi modifiant et abrogeant certaines dispositions de la loi numéro 61-112 du 12 juin 1961 modifiée portant code de la nationalité. Le présent projet de loi vise à modifier l'article 30 nouveau pour prévoir des cas précis de perte de la nationalité ainsi que l'article 31 nouveau pour consacrer désormais la conservation de la nationalité mauritanienne de manière systématique tout en prenant en compte certains cas d'incompatibilité dont la liste pourrait être complétée par un décret. Le Conseil a examiné et adopté les projets de décret suivants. Projet de décret portant nomination des membres du Conseil d'administration de l'Agence nationale d'aviation civile, ANAC. Projet de décret portant nomination du président et des membres du Conseil d'administration de l'Agence nationale de la Grande Muraille Verte. Projet de décret définissant les modalités de prise en charge des missions à l'intérieur du pays des responsables et agents de l'État. Le ministre des Affaires étrangères, de la coopération et des Mauritaniens de l'extérieur a présenté une communication relative à la situation internationale. Le ministre de l'Intérieur et de la décentralisation a présenté une communication relative à la situation intérieure. Enfin, le Conseil a pris les mesures individuelles suivantes. Ministère des Affaires islamiques et de l'enseignement originel, cabinet du ministre, chargé de mission, Hassan Oulamar Belloul, professeur d'enseignement supérieur. Ministère du pétrole, des mines et de l'énergie, cabinet du ministre, chargé de mission, Smaïl Oul Abdel Fattah, ingénieur en pétrole. Au cours du traditionnel point de presse organisé par le porte-parole du gouvernement, le ministre de la Culture, de la Jeunesse et des Sports et des Relations avec le Parlement, M. Mokhtar Ould-Dahi, et son homologue de la Justice, M. Mohamed Mahmoud El-Cheikh Abdallah El-Boye, ont commenté les résultats du Conseil des ministres. La campagne nationale contre la Covid-19 se poursuit sur toute l'étendue du territoire national. Aujourd'hui, des diplomates et des employés de la wilaya de Nouakchott Sud et de la commune de Riyad se sont fait vacciner contre cette pandémie. Bokar Baylaba. Centre pilote de la petite enfance dans la muqata'a de l'Iksar. Ici, ce sont les membres du corps diplomatique accrédités en Mauritanie qui ont pris la dose de vaccin contre la Covid-19. Une opération qui s'inscrit dans le cadre de la campagne de vaccination sur l'ensemble du territoire national. Au terme de l'opération, les diplomates ont souligné l'importance de la vaccination contre la pandémie. Ils ont également salué les efforts déployés par la Mauritanie dans la lutte contre le coronavirus. Direction Wilaya de Nouakchott Sud. Là aussi, le personnel est conscient de la nécessité de la vaccination. Tous ont reçu leur dose de vaccin. Et c'était en présence du Wali Mohamed El-Salek, qui a d'ailleurs insisté sur l'impérieuse nécessité pour les citoyens de se faire vacciner, assurant que tous les moyens humains, matériels et logistiques ont été mobilisés à cet effet. Toujours à Nouakchott Sud, mais cette fois-ci au niveau de la commune de Riyad, dont le personnel s'est fait vacciner contre la Covid-19. Ainsi, le maire de la commune, Abdallahi Mohamed Idriss, a indiqué que cette opération de vaccination est d'une grande importance, d'autant plus que le vaccin est un rempart contre la maladie, appelant les habitants de la commune à se faire vacciner. En somme, les autorités retroussent les manches pour que le succès de l'opération de vaccination soit au rendez-vous. En d'autres termes, il s'agit de convaincre les citoyens
de l'efficacité et de l'innocuité du vaccin. Pour plus d'informations sur cette campagne nationale de vaccination contre le Covid-19 qui a débuté hier sur l'ensemble du territoire national, nous accueillons sur ce plateau le ministre de la Santé, Dr Sidi Ould-Zahaf. Monsieur le ministre, bonsoir. Bonsoir. Monsieur le ministre, quels sont les objectifs du lancement de cette campagne et comment évaluez-vous ces 2 premiers jours? Merci beaucoup. Les objectifs de cette campagne est de vacciner 120 000 personnes. Et donc, cette campagne a été lancée le mardi dernier. Elle a connu une très bonne préparation parce que les vaccins ont été distribués sur le terrain 2 semaines avant. Il faut dire que la vaccination continuait, était disponible dans les services de santé, mais on a constaté un certain relâchement ou un manque d'afflux des citoyens à la vaccination. C'est pour cela qu'on a lancé cette campagne pour intensifier la vaccination. Et heureusement, on enregistre des résultats parce qu'au cours de la première journée d'hier, on a vacciné 10 700 personnes et aujourd'hui, fort heureusement, on a doublé, plus que doublé ces chiffres parce qu'on a vacciné 22 300 personnes. Donc la campagne continue demain encore. Et donc, après ces 3 jours, on va évaluer la situation et puis, au besoin, reprendre une semaine plus tard. Très bien. Et comme vous le savez, l'objectif est fixé de vacciner 120 000 personnes durant les 3 jours de la campagne. Comptez-vous atteindre cet objectif ou la durée de la campagne sera prolongée? Visiblement, on n'atteindra pas les 120 000 en 3 jours parce que nous sommes au terme de la 2e journée. Et là, nous sommes à quelques 33 000 personnes vaccinées. Donc, on a encore la journée de demain. On espère porter le nombre de personnes vaccinées à 50 60 000. Et donc, ceci veut dire qu'il va falloir plutôt reprendre la vaccination quelques jours plus tard que de la prolonger. Très bien, parfait. Merci beaucoup, Monsieur le ministre, d'avoir accepté notre invitation. Merci. Direction la wilaya de l'Adrar où la commissaire à la sécurité alimentaire a effectué hier une visite dans les Muqata'a de Shingiti, Ouadan et Ojeft pour prendre contact avec les populations et s'enquérir de près de leurs préoccupations. Retour au Bokaba là-bas. L'objectif de la réunion est de s'enquérir des problèmes des citoyens afin de chercher les solutions appropriées et de répondre aux besoins de la population. Ainsi, la commissaire à la sécurité alimentaire, Mme Fatima Mahfouz El-Khatri, en présence du wali de l'Adrar, Dadim Pali Yatera, a rappelé que le président de la République veille sur la résolution des problèmes des citoyens par la mise en œuvre d'importants programmes de développement. Elle a précisé que dans le cadre des mesures sociales initiées par le président de la République, la Muqata'a de Shingiti bénéficiera des programmes de la Commission pour la sécurité alimentaire, notamment les boutiques ML et l'assistance en nature. De son côté, le maire de la commune d'Ojeft a souligné l'importance de cette visite qui permet de chercher les voies et moyens pour répondre aux attentes des populations. La visite a également permis de tenir une réunion avec les notables et les représentants des localités pour évoquer les besoins et les contraintes auxquelles les populations sont confrontées. La commissaire à la sécurité alimentaire, Mme Fatima Mahfouz El-Khatri, s'est également rendue à Shingiti, où elle a visité le barrage Agoub à Ouadan, ainsi que d'un point de vente de produits alimentaires de base à bas prix. Et lors de son séjour, la commissaire a tenu une rencontre avec les maires, les notables et les acteurs de Shingiti et Ouadan, dans le but d'écouter les problèmes rencontrés par les habitants et d'envisager des solutions appropriées. Justement, les maires des communes de Shingiti et Ouadan ont salué les réalisations durant cette période, appelant à l'ouverture de plus de boutiques ML et à la mise en place d'un programme pour la disponibilisation d'aliments pour bétail. Les participants à la rencontre ont unanimement reconnu l'importance de cette visite et ils ont souhaité à la réalisation de plus de projets de développement, notamment dans le domaine social et économique.
Ici à Nouakchott, le ministère des Affaires économiques et de la promotion des secteurs productifs et le programme plutôt des Nations Unies pour le développement ont signé ce matin les plans d'action du programme de bonne gouvernance au profit de plusieurs départements ministériels. Il s'agit des départements de la justice, de l'intérieur et de la décentralisation, de la culture, de la jeunesse et des sports et des relations avec le Parlement et des affaires économiques et de la promotion des secteurs productifs. El-Haj Abdallah Eddine. L'objectif de cet atelier organisé par le ministère des Affaires économiques et des secteurs productifs est de valider les plans d'action du programme de la bonne gouvernance profitant à un certain nombre de départements ministériels. Ce programme s'inscrit dans une approche visant à renforcer les instruments garantissant la consolidation de l'état de droit et de la démocratie, particulièrement par le biais d'un arsenal législatif solide. Ouvrant cet atelier, le secrétaire général du ministère des Affaires économiques et des secteurs productifs, M. Idoumou Abdi Oulgid, a affirmé que la validation de ces plans prouve l'ampleur du partenariat fructueux entre la Mauritanie et les agences onusiennes, notamment le programme des Nations Unies pour le développement qui accompagne le pays dans cette démarche. La gouvernance, indique le secrétaire général, constitue un pilier et un levier majeur pour le développement du pays. Il a ajouté que le renforcement de la gouvernance à travers la consolidation de l'état de droit et de la démocratie et du respect des droits de l'homme et de la gestion rationnelle financière sont des axes principaux dans la vision du gouvernement qui vise à mettre en place un État fort et moderne au service des citoyens. S'exprimant à cette occasion, le représentant du programme des Nations Unies pour le développement a loué les efforts fournis par le gouvernement. L'étude a montré, d'une part, que les efforts entrepris par l'État ces dernières années ont permis d'améliorer le sentiment de sécurité de la population dans la zone. D'autre part, l'étude a montré également que dans la région des Rhodes, la région a été soumise à plusieurs facteurs d'insécurité potentielle qui ont été structurés en 5 types de causes liées au foncier, à la politique, au pâturage, à la cohabitation entre les réfugiés et les communautés hôtes. Au cours de cet atelier, une étude analytique a été présentée. Elle porte sur les causes et les typologies des conflits dans la wilaya du Houd Sharqi ainsi que les mécanismes de la résolution des conflits dans la région. Les services du réseau administratif de commandement RAC du ministère de l'Intérieur et de la décentralisation ont fait état de précipitations sur plusieurs endroits du territoire au cours des dernières 24 heures. En voici le relevé. Les travaux d'un atelier de formation de 40 futurs formateurs capables de maîtriser l'outil informatique dans les domaines de l'industrie, du bâtiment et des travaux publics ont débuté aujourd'hui à Nouakchott. L'objectif visé est de renforcer les capacités des ressources humaines dans le but de promouvoir le développement économique et social du pays. Compte rendu de Najia Jakani. L'atelier de lancement de la formation continue des formateurs sur les logiciels des métiers s'est déroulé dans les locaux de l'école de l'enseignement technique et de formation professionnelle commerciale de Nouakchott. C'est le département de l'emploi et de la formation professionnelle qui a organisé cette formation. L'atelier, qui a pour objectif de renforcer les compétences des participants, œuvre à répondre aux besoins du marché de l'emploi grâce à cette formation professionnelle. À cette occasion, le secrétaire général du ministère de l'Emploi et de la formation professionnelle, M. Abdi Selmoul Cheikh Saadbou, a mis l'accent sur l'importance du développement des compétences humaines et plus précisément celle des formateurs. Il a ajouté que c'est dans ce cadre que l'État a adopté d'une part une stratégie pour améliorer la compatibilité entre la formation et les besoins du marché du travail et la diversification de l'offre de formation et de développer la capacité d'accueil des institutions d'autre part. Il a annoncé la prochaine création de 3 centres pour le développement de compétences dans les domaines de l'industrie, la construction, les travaux publics et la prestation de services, ce qui entre dans le cadre du programme électoral du président de la République. Il a indiqué que ces centres de développement et de compétences ont pour but la formation de base des bénéficiaires et la formation continue des formateurs.
Quant au directeur du lycée de formation technique et professionnelle commerciale de Nouakchott, M. Derbi Ouloumboud, a précisé que cette formation vise à améliorer les conditions de vie des formateurs pour qu'ils soient à mesure de remplir leurs responsabilités pédagogiques, ce qui contribuera à l'efficacité du développement éducatif. Ceci est le meilleur moyen, dit-il, d'acquérir le pari du développement économique et social. Enfin, le directeur de l'école de l'enseignement et de la formation professionnelle, M. Mohamed Lemine Ould El Hadrami, a indiqué la nécessité de ces centres de développement et de compétences. Le Centre supérieur d'enseignement technique a la lourde charge d'assurer la formation initiale et continue des formateurs. S'appuie pour réaliser cette noble mission sur 3 centres de développement des compétences, à savoir un centre de développement de compétences pour l'industrie qui s'est basé au lycée technique industriel de Nouakchott, un centre de développement de compétences pour le secteur des services qui sera basé au lycée commercial de Nouakchott, et un centre de développement de compétences pour le BTP basé au CFP de Nouakchott. Je saisis cette occasion pour remercier les administrations de ces établissements pour leur disponibilité et leur efficace collaboration pour la préparation de ces programmes. Enfin, je ne peux que souhaiter plein succès aux encadrés et aux formateurs et nous leur assurons qu'on n'épargnera aucun effort pour garantir la réussite de cette action. L'actualité relative au Covid-19 marquait ces dernières 24 heures, selon les statistiques du ministère de la Santé, par l'enregistrement de 48 nouveaux cas, 48 nouvelles guérisons et malheureusement 2 décès. Ce résultat porte le cumul à 20 199 cas confirmés, dont 19 271 guérisons et 479 décès. Notre pays a célébré aujourd'hui la journée de l'enfant africain sous le thème de 30 ans après l'adoption de la charte Accélérons la mise en œuvre de l'agenda 2040 pour une Afrique digne des enfants. Compte rendu d'Amin Abdelaziz. 30 ans après l'adoption de la charte Accélérons la mise en œuvre de l'agenda 2040 pour une Afrique digne des enfants. C'est sous ce thème les manifestations de la journée de l'enfant africain est célébrée cette année. Un agenda entièrement trouvé vers les réalisations des droits de l'enfant en Afrique, guidé par la Charte africaine des droits de l'enfant. Cet agenda est destiné à être mis en œuvre pour et par les États membres de l'Union africaine pour les enfants et avec les enfants. Au service de la vision de l'UA, l'agenda 2063 vise à accélérer la croissance, le développement du capital humain du continent, les enfants, les jeunes et les femmes en particulier. Dans son mot prononcé pour la circonstance, la chargée de mission au ministère de l'Action sociale, de l'enfance et de la famille, Mme Lalla Salmem Telarbi, a rappelé que la Mauritanie s'est toujours engagée à améliorer la situation de l'enfant. Elle a affirmé que le département de l'action sociale de l'enfance et de la famille a élaboré des politiques et des stratégies en matière de protection et de promotion des droits des enfants et a mis en place des mécanismes pour l'amélioration de l'accès des enfants aux services de base. C'est pour moi de me joindre aujourd'hui à vous pour cette célébration. Le 16 juin de chaque année, les gouvernements, les organisations de la société civile, les organisations internationales, les parlements des enfants, les enfants eux-mêmes se réunissent sur tout le continent africain pour célébrer l'enfant africain, à qui nous souhaitons tous les succès qu'il mérite et surtout beaucoup de courage dans le travail qui est le leur pour représenter les enfants de Mauritanie. Auparavant, la présidente du Parlement des enfants, Mademoiselle Indou Ahmed Hamed, s'est réjouie au nom de ses pairs de la célébration de cette journée et des avancées notées dans la promotion des droits des enfants. Après le coup d'envoi officiel des manifestations, l'assistance a suivi des communications sur les indicateurs, les enjeux de la protection des enfants, les principales interventions du MASEF au profit des enfants et discussions. Les activités de la journée comprennent le lancement du projet
Tabrouz pour la promotion de l'accès des filles et des garçons à l'école, pour les billets du sport et enfin, avant de clôturer, une rencontre entre les enfants sportifs et des organisateurs de compétitions sportives sera programmée au plus grand bonheur des jeunes écoliers. Voici à présent, mesdames et messieurs, le rappel des titres. Le Conseil des ministres approuve un certain nombre de projets de loi et de décrets, dont un projet de loi sur le cas de conservation ou perte de la nationalité mauritanienne. La commissaire à la sécurité alimentaire visite certains muqata'a de l'Adrar pour déterminer les interventions de son département dans ces zones. Poursuite de la campagne nationale de vaccination contre la pandémie du Covid-19 sur l'ensemble du territoire national et lancement de campagnes parallèles de sensibilisation sur la nécessité de se faire vacciner. C'est la fin de ce journal, mesdames et messieurs. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci de votre fidélité. Je vous souhaite une excellente suite de programme sur El Mauritania.